Donc, bonjour et bienvenue dans cet atelier sur le sommeil. Donc, si vous me découvrez pour la première fois, donc je m'appelle Sandra, je suis représentante bien-être chez doTERRA. Donc, pour partager une petite histoire, un petit peu mon histoire, donc je découvre les produits doTERRA. À l'époque, j'étais nouvellement maman et en même temps, j'avais quelques soucis avec ma peau. C'est comme ça que je découvre ces produits parce que je cherchais des solutions naturelles pour prendre soin de ma peau. Et par la même occasion, étant donné que j'étais jeune maman, je cherchais des solutions naturelles pour prendre soin des enfants et pouvoir leur offrir un cadre de vie le plus sain possible et le moins toxique possible. Donc, personnellement, je n'avais pas vraiment de défi avec le sommeil, mais les huiles essentielles et les produits doTERRA ont transformé ma vie de maman, ma vie de femme et ma vie de maman. Et aujourd'hui, bien sûr qu'avec toutes les belles solutions que nous allons voir, ces belles solutions, oui, m'aident à prendre soin de ma peau au quotidien, mais m'aident également à avoir de belles nuits de sommeil et les enfants aussi. Donc, pour le déroulement de l'atelier, nous allons voir quelques ennemis du sommeil. Nous allons voir également comment établir une routine dodo, une routine de sommeil. Et enfin, on va voir quelques solutions naturelles efficaces pour aider à avoir de belles nuits de sommeil. Donc, les statistiques parlent. Donc, les statistiques démontrent que 42% des personnes au Canada sont affectées par l'insomnie. C'est quasiment une personne sur deux, ce qui n'est pas négligeable. Donc, quasiment une personne sur deux a des défis, hein, d'accord, a des problèmes de sommeil, ce qui n'est pas négligeable. Très souvent, lorsque on entend parler les gens vont dire, ah ben je ne dors pas bien, mais c'est pas grave. Je suis habitué à ne pas bien dormir. Je suis habitué à avoir un sommeil coup-ci, coup-ça, mais bon, c'est pas la fin du monde. Je fais avec, je vis avec. On ne veut pas vivre avec des défis avec le sommeil. On veut avoir un sommeil de qualité parce que le sommeil a une incidence sur la santé globale, sur le bien-être et même sur la qualité de vie. D'où l'importance de pouvoir y prêter attention. Et lorsqu'on regarde la pyramide de la santé, donc ici c'est la pyramide de la santé selon doTERRA, la pyramide du bien-être, on peut voir que le sommeil, c'est le troisième pilier de la santé, ce qui n'est pas négligeable. Troisième pilier de la santé et du bien-être, c'est le sommeil. Donc on veut vraiment prêter attention à notre sommeil, hein, d'accord, à la qualité de notre sommeil, parce qu'une fois de plus, comme je disais un peu plus tôt, le sommeil a une incidence sur notre santé et même sur la qualité de notre vie. Alors, quelques signes et quelques effets d'un sommeil de mauvaise qualité. Le manque d'énergie. Parce que si on n'a pas un bon sommeil, on manque d'énergie. On est souvent fatigué. Troubles de vigilance, envie sans cesse de manger, surpoids, l'affaiblissement du système immunitaire. Parce que oui, lorsqu'on n'a pas un bon sommeil, cela affecte même notre immunité, notre système immunitaire. Les troubles de l'humeur, la dépression, la diminution de la concentration. On est moins concentré, on est moins focus, hein, on est moins attentif. L'augmentation de risque de développer certaines maladies comme des accidents vasculaires et cérébraux, le diabète, l'hypertension artérielle et même certains cancers. Donc, ça va jusque-là. Le sommeil, ça peut affecter jusqu'à ce niveau-là. Et le risque est élevé d'accidents sur la route et de travail, hein. Bien sûr que quand on ne dort pas bien, on est moins vigilant, on est moins concentré et donc les risques d'accidents sont plus élevés. Et enfin, la perturbation de l'équilibre physique. Donc, notre équilibre physique est affecté, l'équilibre psychologique et même cognitif. Maintenant, les bienfaits d'un sommeil de qualité. Lorsqu'on dort bien, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça change dans notre vie? Premièrement, ça affecte les fonctions cognitives. Donc, ça améliore la concentration, la mémoire, la prise de décision et ça favorise même la créativité. Donc, l'esprit est plus clair, on est plus créatif. Ça renforce également le système immunitaire. Donc, un sommeil de qualité va contribuer à soutenir le système immunitaire. Donc, ça favorise la création de cellules immunitaires et de protéines nécessaires à la défense contre les infections. L'équilibre émotionnel. Donc, un sommeil de qualité va affecter la régulation des émotions, la gestion du stress, de l'anxiété et même des troubles de l'humeur. La santé physique, lorsqu'on dort bien, c'est essentiel, hein, d'accord? Ça favorise une récupération physique, une bonne récupération physique. Ça favorise également la croissance cellulaire, la réparation des tissus, le maintien de la santé cardiovasculaire, d'une bonne santé cardiovasculaire et la régulation du poids. Moins de risques de maladie. Un sommeil de qualité va limiter pour nous les risques d'avoir des maladies cardiaques, par exemple le diabète de type 2 et d'autres maladies. Et enfin, un, un équilibre au niveau un équilibre, pardon, hormonal féminin, un équilibre au niveau de nos hormones. Donc, ça va soutenir la régulation naturelle des hormones comme les œstrogènes, la progestérone, réduisant ainsi les symptômes de préménopause comme les bouffées de chaleur, les sautes d'humeur et la fatigue. Donc, vraiment important d'avoir un sommeil de qualité. Maintenant, quelques ennemis du sommeil. Qu'est-ce qui peut nuire à notre sommeil? Quels sont les ennemis du sommeil? Premièrement, l'alimentation. Donc, si on mange, par exemple, un repas trop lourd avant d'aller se coucher,
cela va affecter notre sommeil. La routine et l'horaire. Si on n'a pas de routine de dodo, si on dort tout le temps, tous les jours à des heures différentes, cela peut affecter également la qualité de notre sommeil. L'environnement de sommeil. Par exemple, la chambre, donc on va voir, par exemple, la température. Est-ce que la température dans la pièce, dans la chambre, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que c'est trop froid, trop chaud? Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce qu'il y a de la lumière? On veut idéalement dormir dans une pièce qui est sombre parce que la noirceur active la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc, il y a tous ces éléments qui peuvent également affecter notre sommeil. Le stress, l'anxiété, la charge mentale. Et aujourd'hui, avec nos vies trépidantes, c'est le stress, les sentiments anxieux, tout cela peut également affecter notre sommeil. Et enfin, les habitudes numériques. Et là, on est un petit peu tous coupables. C'est le fait de scroller, les écrans. Aujourd'hui, il y a des écrans dans les chambres. Normalement, une chambre, c'est fait pour dormir, mais aujourd'hui, il y a des écrans, c'est la télévision dans la chambre. Le fait d'être sur nos cellulaires constamment. Idéalement, on veut limiter l'utilisation des écrans 1 à 2 heures avant le sommeil. Donc, ce sont des choses ici qui peuvent affecter la qualité de notre sommeil. Le stress et le sommeil. Alors ici, c'est deux éléments, deux choses qui sont liées. Alors on sait que le stress est souvent lié, le sommeil et le stress sont très souvent liés. Alors nous avons des vies trépidantes, hein, d'accord? Nos vies vont vite, hein, d'accord? La vie personnelle, les exigences familiales et professionnelles, toutes ces choses peuvent contribuer à développer du stress et le stress qui, lui, par la suite, va affecter notre sommeil. La pression au travail, la charge mentale liée à la vie à la vie de famille, les horaires d'activité avec les enfants, l'école, la pression sociale, les devoirs, le foyer, la famille, la connectivité permanente. On est tout le temps connecté, tout le temps sur nos cellulaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos agendas, nos rendez-vous, tout est quasiment dans le téléphone, mais le fait justement d'être connecté tout le temps avec la lumière bleue des écrans, cela n'aide pas en ce qui concerne le sommeil. Donc, le stress envahit nos vies et nos nuits peuvent être perturbées par les inquiétudes de toutes sortes, des angoisses, les sentiments anxieux et ces choses-là. Et une mauvaise nuit de sommeil, qu'est-ce que ça fait? Ça fragilise le système nerveux. Ça rend notre système nerveux plus agité et cela augmente les signes de stress. Le stress et l'anxiété. Donc, on va faire un petit point aussi sur l'anxiété parce que le stress, donc là, on a parlé de stress, mais l'anxiété aussi peut affecter la qualité de notre sommeil. Donc, le stress, c'est quoi? Donc, le stress, c'est une réaction ponctuelle, normale du corps face à une situation précise. L'anxiété, quant à elle, est une inquiétude qui est persistante ou qui est anticipée, même en l'absence de menace réelle. Donc, on est anxieux, on a peur de quelque chose, on pense à quelque chose, on a une peur qui n'est peut-être pas fondée. Le stress peut être positif s'il n'est pas récurrent. Par exemple, dans une situation d'urgence. Donc, imaginons, il y a un ours qui vient en face de vous ou un lion. Là, on est stressé et le stress va faire en sorte que notre corps sécrète deux hormones. Premièrement, l'adrénaline. Donc, l'adrénaline, c'est cette hormone qui va nous faire réagir par instinct. Donc, l'instinct de fuir ou de se battre. Donc, ici, le stress, il est positif. Donc, la deuxième hormone qui va se sécréter quand on est en situation de stress, c'est le cortisol. Donc, le cortisol va donner plus de force pour pouvoir soit fuir ou nous battre dans une situation, comme par exemple le fait de rencontrer un animal sauvage, un lion ou des choses comme ça. Donc, dans ce cas, le stress est positif. Mais lorsque le stress est constant, on est tout le temps stressé, pour tout et pour voilà, la vie quotidienne, en fait, c'est à ce moment que le stress devient, voilà, que le stress devient nuisible et que cela peut avoir une incidence sur notre sommeil et même sur la santé de manière plus générale. Alors, trois astuces ici pour avoir un meilleur sommeil. Donc, premièrement, on veut identifier les ennemis du sommeil. Donc, quels sont les ennemis de votre sommeil? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir de bonnes nuits de sommeil? Une fois que vous avez identifié les ennemis du sommeil, c'est de trouver des solutions. Quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place pour éliminer les ennemis de notre sommeil? Et enfin, mettre en place une routine saine du sommeil. Alors, voici un exemple pour vous de routine de sommeil. Donc, en soirée, par exemple, après le repas du soir, on peut commencer par tamiser les lumières dans les chambres. Ensuite, limiter les écrans, donc au moins 1 heure avant d'aller au lit. Donc, on veut laisser les écrans de côté. On veut privilégier, par exemple, de lire un livre. On peut également diffuser des huiles essentielles relaxantes, prendre une douche chaude ou un bain relaxant avec du sel d'Epsom. Donc, dans votre sel d'Epsom, vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle relaxante. Maintenant, au moment du coucher, vous pouvez inhaler profondément une huile relaxante et calmante. Vous pouvez également appliquer une huile essentielle qui détend sur la nuque, les poignets et même la plante des pieds.
Vous pouvez diffuser une huile essentielle relaxante tout au long de la nuit et prendre le temps de respirer, d'écrire dans votre journal ou de méditer. Donc ça, c'est un exemple de routine de sommeil que vous pouvez mettre en place pour vous aider à avoir une bonne nuit de sommeil, un sommeil de qualité. Quelques solutions efficaces pour aider avec le sommeil. Donc, les huiles essentielles et les suppléments de qualité. Donc, les huiles essentielles doTERRA peuvent aider à avoir un bon sommeil. Donc, les huiles essentielles, on rappelle que ce sont les plus pures au monde. Elles sont pures, elles sont puissantes. Donc, c'est les plus pures, les plus puissantes, les plus efficaces. Elles sont certifiées CPTG, donc c'est certifié pur et de grade testé. Et donc, elles sont exemptes de tout contaminant, de tout agent de remplissage et d'autres molécules synthétiques. Donc, elles sont véritablement pures. Ce sont des éléments qui font vraiment la différence avec les huiles essentielles doTERRA. Elles peuvent aider donc le système nerveux, les émotions, le stress, les sentiments anxieux, le sommeil, les hormones, la digestion et tellement plus. Elles ne créent aucune dépendance. Donc, on peut les utiliser vraiment en toute sécurité, aucune dépendance, aucune accoutumance, et elles vont travailler en collaboration avec notre corps pour améliorer les fonctions les fonctions naturelles. Donc, comment est-ce qu'on utilise les huiles essentielles? Donc, un rappel ici, donc trois façons d'utiliser les huiles essentielles. Premièrement, de façon aromatique. Donc, de façon aromatique, ça veut dire qu'on peut les diffuser ou alors on peut les inhaler. On peut les utiliser sur la peau, donc de façon topique. Donc, quand on utilise les huiles essentielles sur la peau, on veut se rassurer de les mélanger avec une huile végétale. Donc, ça peut être de l'huile de coco, fractionnée de l'huile d'amande douce ou de jojoba. Donc, une huile végétale au choix. On va toujours mélanger notre huile essentielle avec une huile végétale avant de l'appliquer sur la peau. Et enfin, on peut les utiliser à l'interne. Donc, 70% des huiles essentielles doTERRA sont comestibles. Donc, on peut les avaler, on peut les prendre dans la bouche à l'interne. Le 30% qu'on ne peut pas prendre à l'interne, c'est parce que si à la base, la plante de laquelle provient l'huile essentielle, si à la base, la plante n'est pas comestible, l'huile essentielle qui en découle, par conséquent, ne le sera pas. Donc, on peut les prendre à l'interne, donc dans une capsule végétale, dans un liquide ou directement sous la langue. Donc, voici les trois façons d'utiliser les huiles essentielles. Donc, dans quelques instants, on va voir quelques huiles essentielles qu'on peut utiliser pour aider vraiment avec le sommeil. Mais c'est important de pouvoir établir les bonnes bases. Donc, la base pour une santé optimale, c'est vraiment de travailler sur les fondations. Donc, oui, on parle de sommeil, mais c'est important de considérer l'ensemble de la santé. Et c'est la raison pour laquelle on veut également, on veut commencer avec les bonnes fondations, donc avec nos suppléments de base, donc les multivitamines, donc nos suppléments. Donc, vous avez le choix. Donc, avec les LNV, donc alpha-CRS, I-oméga, microplex et le PBA6. Donc, ça, c'est la trousse pour les suppléments de base, donc les multivitamines. Donc, vous avez le choix, soit les LNV ou la trousse VMG+, I-oméga et probiotiques. Donc, ce sont vraiment les suppléments de base. Donc, on veut vraiment apporter de la base à notre corps, apporter cette fondation au niveau de la santé. Oui, pour prendre soin. Là, on parle du sommeil, mais vraiment de manière générale. Donc, lorsque notre santé est optimale de manière générale, toutes nos fonctions, j'ai envie de dire, fonctionnent mieux. Désolé de la répétition. Donc, en établissant les bases avec nos suppléments de base, avec les multivitamines, avec nos suppléments de base, ça travaille au niveau de la vitalité et du bien-être général. Ça apporte des antioxydants, la protection de l'ADN. Ça nous donne de l'énergie tout à l'heure. On parlait d'énergie. Donc, les suppléments de base nous apportent de l'énergie. Ça soutient le métabolisme parce que oui, le métabolisme peut également avoir une incidence sur le sommeil. Ça va prendre soin de nos os, le système immunitaire, la gestion du stress, la gestion du poids, la santé cardiovasculaire, les cheveux, la peau, les ongles, les yeux, le cerveau, le système nerveux, l'estomac, le foie, le système respiratoire. Donc, c'est vraiment important d'apporter ces fondations à notre corps, à notre santé pour le mettre dans un meilleur état, hein, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle on veut établir les fondations en prenant nos multivitamines, nos suppléments de base. Donc, deux amis indispensables donc pour le sommeil. Donc, c'est super important. Donc, on veut avoir un diffuseur et l'huile de coco. Hein, d'accord? L'huile de coco qui va permettre de mélanger nos huiles essentielles avant de les appliquer sur la peau. Alors, les chouchous pour le sommeil. Donc, voici quelques huiles essentielles et synergies qui sont géniales pour le sommeil. Donc, la lavande. Alors, la lavande, c'est une des huiles les plus populaires au monde. Donc, la lavande qui est la mère des huiles. Donc, une huile essentielle qui est super calmante, relaxante, qui détend, qui calme, qui apaise le sérénité, le bois de cèdre. Le bois de cèdre, donc super génial également pour calmer le système nerveux. Donc, toutes ces huiles sont vraiment géniales
pour calmer, pour apaiser, pour relaxer, pour détendre et pour favoriser un bon sommeil. Le copaiba, le ylang-ylang, qui est génial vraiment pour nous détendre et pour nous faire du bien. Le mélange balance, qui est un mélange un mélange d'huile essentielle boisée, donc très calmant, génial pour les sentiments anxieux, génial pour calmer et pour nous mettre dans un état zen. La bergamote, le vétiver qui est un tranquillisant naturel, donc une huile essentielle qui est super géniale, donc vraiment, vraiment génial, donc qui calme l'agitation. Il y a des roll également comme le calmeur qui fait partie de la collection pour enfants. Le Claricalme qui va travailler non seulement à calmer le système nerveux, mais travailler également sur l'aspect hormonal, le sapin de Sibérie et la camomille romaine. Donc, de très belles huiles essentielles qui vont permettre de vous détendre, qui vont permettre d'apaiser et de relaxer et de favoriser par conséquent un très bon sommeil. Donc, on peut les diffuser, on peut les appliquer sur la peau, diluer, donc sur les poignets, comme on a vu tout à l'heure, sur la plante des pieds, vraiment pour avoir une belle nuit de sommeil. Alors, le système Serenity, hein, d'accord? Donc, la gamme Serenity, je pense que le nom seul dit tout, Serenity, hein, la sérénité. Donc, c'est un système qui se décline en trois produits. Donc, on a le mélange d'huile essentielle, on a le baume, le bâton et les gélules. Donc, c'est un système, donc c'est une gamme qui aide à soulager les troubles occasionnels du sommeil. Donc, ça aide vraiment avec le dodo et c'est une gamme qui a été conçue vraiment pour le sommeil, mais aussi pour calmer le système nerveux. Donc, ça soutient le sommeil, donc ça permet d'avoir un sommeil sain, ça soutient la relaxation, une relaxation saine. Ça facilite également l'endormissement et le maintien dans le sommeil. Donc, non seulement ça nous aide à nous endormir, mais à rester endormi. Ça aide également à réguler la fonction immunitaire. Ça aide à diminuer l'inflammation. Donc, bien sûr, c'est sans effet secondaire. Les gélules Serenity contiennent de la L-théanine. Donc, la L-théanine va contribuer à réduire les périodes de réveil durant la nuit. Donc, oui, on se couche, on dort, mais si on se réveille tout le temps, c'est pas mieux non plus. Donc, ça permet de rester endormi toute la nuit et ça améliore la qualité de sommeil par conséquent. En plus donc de son action, de son effet relaxant, donc la L-théanine, grâce au GABA, donc elle a un effet modéré sur d'autres neurotransmetteurs, donc ça augmente également la production de la sérotonine et de la dopamine. Et les gélules contiennent également de la cerise acidulée. Donc, la cerise acidulée, c'est une source naturelle de mélatonine. La mélatonine qui est l'hormone responsable de réguler le sommeil. Donc, vraiment une très belle gamme ici. Donc, c'est vraiment la gamme signature chez doTERRA pour aider avec le sommeil. Alors, le système Serenity, donc comment l'utiliser? Donc, premièrement, vous pouvez diffuser 3 à 4 gouttes du mélange d'huile essentielle, donc pour un arôme apaisant, donc c'est très apaisant. Deuxièmement, vous prenez 1 à 2 gouttes de gélules, des gélules Serenity, donc 30 minutes avant le coucher pour favoriser la relaxation en douceur. Et troisièmement, vous appliquez le bâton, donc le baume qui contient de la valériane, donc la valériane qui est super géniale pour calmer et apaiser et favoriser un bon sommeil. Donc, vous appliquez par exemple sur les poignets, sur la plante des pieds au moment du coucher. Donc, la valériane, si on va un petit peu dans les ingrédients, donc la valériane, elle est sédative. Donc, elle va agir sur le système, oups, il y a une coquille, elle va agir sur le système nerveux central, réduire les sentiments anxieux, améliorer le sommeil et elle est idéale lors des insomnies et favorise vraiment la relaxation. La lavande, donc il y a plusieurs études cliniques sur la lavande sur l'huile essentielle de lavande qui montre que lorsqu'on l'ingère, hein, d'accord, bien sûr, la lavande CPTG de doTERRA, lorsqu'on ingère la lavande, ça contribue à calmer le système nerveux et ça favorise la relaxation et ça permet d'avoir un bon sommeil. La L-théanine, elle a des effets calmants sur le système nerveux, donc associé à l'humeur. Donc, ça va travailler sur le système nerveux, ça va travailler également au niveau de l'humeur. Ça va permettre ça va favoriser le calme et la relaxation. Ça réduit également les périodes de réveil dans la nuit et ça travaille ça affecte la qualité du sommeil. Et la cerise acidulée, donc, qui est une source naturelle de mélatonine et donc la mélatonine qui finalement est l'hormone qui régule le sommeil. Donc, quelques huiles et synergies, pardon, pour la gestion du stress. Donc, tout à l'heure, on a vu que stress et sommeil sont souvent liés. Donc, voici quelques huiles qui peuvent aider à travailler vraiment de façon ciblée au niveau du stress. La lavande, le ylang-ylang, le copaiba, donc super génial, sérénité, balance, l'huile essentielle d'orange, donc l'orange sauvage, les agrumes qui sont réputés pour vraiment travailler au niveau de l'humeur, travailler au niveau du système nerveux. Donc, c'est une superbe huile essentielle. Le mélange Shinrin-yoku, donc, le mélange Shinrin-yoku est un mélange d'huile essentielle qui est inspiré des bains de forêt au Japon. Donc, au Japon,
Donc, on sait qu'au Japon, c'est tu sais, le stress au Japon, c'est un autre niveau dont les gens sont super stressés. Donc, au Japon, ils ont cette culture d'aller, de faire ce qu'on appelle des bains de forêt. Donc, ils vont en forêt, donc vraiment des grandes marches dans la forêt, mais vraiment dans le silence. Donc, Shinrin-yoku, en japonais, ça signifie donc bain de forêt. Donc, c'est un mélange qui a été inspiré de cela. Donc, c'est un mélange boisé avec quelques touches florales et tout. Donc, un très beau mélange qui va contribuer à calmer le système nerveux. Parce qu'on sait que lorsqu'on marche dans les bois, lorsqu'on prend une marche en nature, en forêt, ça calme notre système nerveux. Et donc, ce mélange Shinrin-yoku, lorsqu'on le diffuse ou lorsqu'on l'applique sur soi, lorsqu'on l'inhale et qu'on le respire, ça mime une marche en forêt. Ça fait un petit peu comme si on était allé marcher dans les bois. Donc, super, super beau mélange d'huile essentielle. Et ensuite, on a des mélanges comme le mélange peace, hein, d'accord, paix, le mélange cheer, le mélange console, forgive, motiver, passion, donc toutes des huiles essentielles, du moins toutes des synergies qui vont travailler vraiment sur le système nerveux et qui vont contribuer énormément à la gestion du stress. Le système adaptive. Alors, adaptive, c'est une gamme, donc c'est un système qui a été conçu durant la COVID, donc un système qui va travailler principalement donc, sur les sentiments de stress. Et donc, comme le nom l'indique, adaptive, c'est un mélange qui aide à s'adapter aux situations de stress. Donc, adaptive, ça aide à calmer les sentiments anxieux, ça aide à calmer le chaos émotionnel, la charge mentale, donc ça travaille vraiment sur le système nerveux, ça favorise une transition douce vers un état de détente. Ça aide à s'adapter aux nouveaux environnements ou aux situations stressantes de la vie. Donc, la gamme adaptive se décline en trois produits. Donc, on a le roll-on, donc le rouleau applicateur, on a les gélules et on a le mélange d'huile essentielle. Donc, les capsules, donc les gélules, elles contiennent du GABA. Le GABA qui est un neurotransmetteur qui va favoriser la relaxation, qui va calmer le système nerveux. Ça calme même les peurs, les appréhensions et la fatigue, la surcharge mentale. Donc, c'est vraiment un système, une gamme qui a été conçue pour le stress. Donc, les ingrédients du adaptive, adaptive contient les huiles essentielles de lavande. Donc, c'est vraiment un mélange d'huiles essentielles. Donc, ça contient de la lavande, du copaïba, de la menthe verte, de l'orange sauvage, du néroli, le magnolia, le romarin et le copal. Donc, vraiment une très belle gamme de produits. Alors, pardon, donc une recette doux sommeil. Alors, je vous propose ici une recette pour le sommeil. Donc, vous pouvez prendre un roll-on, donc un rouleau applicateur que vous pouvez retrouver dans votre compte doTERRA ou sur Internet, sur Amazon. Et dans le roll-on, vous rajoutez 10 gouttes de lavande, 10 gouttes de bergamote, 10 gouttes de bois de cèdre, 10 gouttes de copaïba et 10 gouttes de ylang-ylang. Vous complétez ensuite le reste du flacon avec de l'huile de coco fractionnée ou alors une huile végétale que vous avez à la maison, donc amande douce, jojoba ou autre. Et vous appliquez donc au moment du dodo sur la nuque, les poignets et la plante des pieds. Donc vous pouvez faire la même recette pour la diffusion. Donc si vous voulez plutôt diffuser, donc vous prenez un flacon d'huile essentielle vide. Donc à l'intérieur du flacon, vous mettez les mêmes huiles essentielles. Et là, ça vous fait votre mélange d'huile essentielle pour le sommeil déjà prêt. Comme ça vous évite de jouer peut-être tous les soirs, d'avoir à ouvrir les différents flacons d'huile essentielle. Vous avez un mélange d'eau d'eau qui est déjà prêt. Donc, vous avez juste à rajouter dans le diffuseur, vous le mettez en marche et le tout est joué. Et là, ça vous permet d'avoir vraiment de belles nuits de sommeil. Et donc, en résumé, super important, donc le sommeil est l'un des 5 piliers de la santé et du bien-être. Donc, une mauvaise qualité de sommeil met à mal le reste de la santé. Donc, ça affecte notre santé et notre bien-être. Une routine de sommeil, une routine saine pour le sommeil, c'est super important, hein, d'abord. C'est la clé pour avoir un sommeil de qualité. Également, favoriser des solutions qui sont douces et saines plutôt que des substances externes, parce qu'on sait que il y a plusieurs choses qu'on peut prendre pour avoir un sommeil de qualité, mais de favoriser des solutions qui sont douces, naturelles et saines, c'est vraiment génial. Et donc, pour vous, ici, maintenant, donc voici quelques exemples de trousses, hein. Si vous voulez, par exemple, vous procurer des produits, hein, d'accord, pour vous aider avec le sommeil, donc voici deux idées, hein, d'accord, de trousses pour vous. Donc, dans la première trousse, vous avez le système Serenity, donc vous avez le baume, vous avez les gélules Serenity, l'huile Serenity et les gélules adaptives avec un beau diffuseur pour vous permettre de diffuser le soir dans la chambre. Et dans la deuxième trousse, vous avez donc les fondations, donc le VMG, qui sont les multivitamines,
les omégas, les probiotiques. Donc, on a vraiment la trousse bien-être fondamentale donc pour établir les fondations. Et on a le système Sérénité. Et bien sûr, avec la deuxième trousse, vous avez un diffuseur gratuit. Donc, si vous êtes un nouveau client, si vous n'êtes pas encore client, si vous n'avez pas encore de compte chez doTERRA et que vous choisissez, par exemple, de vous procurer la trousse numéro 2, vous recevez avec cela un diffuseur gratuit. Hein, d'accord? Donc, ça tombe bien parce que voilà, vous aurez vos suppléments, vos vitamines et vous aurez vos huiles et vous pourrez, grâce à votre diffuseur que vous allez recevoir gratuitement, pouvoir diffuser dans votre chambre le soir. Et donc, chez doTERRA, donc pour terminer, donc, il y a toujours trois types de personnes chez doTERRA, hein, d'accord? Donc, trois types d'utilisateurs. Le premier type de personnes, ce sont des personnes qui veulent vivre un mode de vie axé vers le bien-être. Donc, c'est des personnes qui aiment les solutions naturelles, qui aiment des produits naturels et qui veulent prendre soin d'elles, prendre soin de leur famille. Ça, c'est le premier type de personnes chez doTERRA. Le deuxième type de personnes, c'est des personnes qui aiment des solutions naturelles, qui les apprécient et qui le partagent vraiment de façon naturelle autour d'elles, hein, d'accord? Donc, vous utilisez vos produits vos solutions naturelles, vos huiles essentielles, vos suppléments, ça vous fait du bien et ça vous fait tellement du bien que vous dites non, je ne peux pas le garder pour moi, donc vous en parlez à vos copines, à vos collègues, la maman, la belle-sœur, donc vous partagez naturellement. Donc chez doTERRA, ça, c'est le deuxième type de personnes, des personnes qui partagent vraiment naturellement. Et lorsque ces personnes le font naturellement, donc partagent naturellement, elles reçoivent des cadeaux. Donc, une façon pour doTERRA de les remercier, hein, d'accord? Donc, et en les remerciant, elles reçoivent gratuitement des produits, hein, d'accord, dont des produits gratuits et même des points. Et le troisième type de personnes, ce sont des personnes qui, bien au-delà du fait de vivre le style de vie sain, donc c'est des personnes, oui, qui vivent le style de vie sain, qui aiment leurs produits, mais qui ne font pas que partager à deux, trois personnes, à la sœur ou à la belle-sœur ou au collègue, à la collègue, mais c'est des personnes qui veulent vraiment avoir un impact plus grand, qui veulent avoir des revenus, qui veulent créer un véritable impact. Et c'est des personnes qui vont vraiment vouloir développer avec doTERRA et être partenaires avec l'entreprise et pouvoir aller chercher un revenu. Donc ça, c'est pour les trois types de personnes. Et bien sûr, vous pouvez passer d'un type à un autre. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes simplement client et vous aimez ça, ça vous convient de la sorte, mais vous pouvez également décider, ah ben moi, je voudrais peut-être aller faire un revenu, je voudrais gagner un petit peu de sous, un petit peu d'argent. Avec cela, hein, d'accord, le fait de partager et tout, d'avoir des produits gratuits, d'avoir peut-être un certain montant, vous pouvez également le faire. Donc, passer d'un type à l'autre, c'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est ce qui met un terme à cet atelier. Merci de votre précieuse attention. Donc, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux. Ou alors, vous pouvez, si vous souhaitez avoir les produits, si vous n'avez pas encore de compte chez doTERRA, n'hésitez pas à contacter la personne qui vous a partagé donc cet atelier. Si vous n'avez pas encore de conseillère et que vous souhaitez démarrer avec les produits doTERRA, ce sera avec grand plaisir que je vous accompagnerai et que je vous aiderai à avoir vos produits et avoir votre compte chez doTERRA. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, à me rejoindre sur mes réseaux ou à vous référer à la personne qui vous a recommandé cet atelier. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Bye bye.